que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto comment moi je range mes classeurs d'embossage. Alors, écoutez, moi j'ai commencé à les compter ce matin et à 100, je me suis arrêtée, mais il y en avait encore, voilà. Et c'était dans les classeurs simples classiques, hein, les classeurs comme ça, standard. Donc, on va faire un tuto, comment moi je les range. Je vais vous montrer où ils sont rangés. Donc, ils sont rangés là-haut. Donc, il y a deux casiers marrons et un chien. Donc, au-dessus des casiers marrons, vous avez deux paniers. Donc, là-dedans sont rangés tous mes classeurs d'embossage. Puis, vous voyez, il y en a encore à la verticale. Ça, c'est pas rangé. Ça, j'ai pas compté ce matin. J'ai juste compté ce qu'il y avait là-dedans. Et je vous dis, à ça, j'ai arrêté. Il y en avait encore. Bon, j'ai dit stop. Eh bien, écoutez, je vous laisse pour le tuto. On prend une feuille 30-30 avec au moins un côté uni. Et on coupe à 26 cm. Donc on a 26 cm en hauteur. On reprend notre feuille de la largeur et on la plie en deux. Vous faites 1 cm en pliure de chaque côté. Donc vous ne trompez pas dans votre massicot, hein. Prenez bien le long. Voilà, 1 cm de pliure de chaque côté de votre feuille, là, comme ça. Et puis on plie tout de suite, comme ça on ne se trompe pas. Voilà. Ensuite, on va faire une pliure à 9 cm. Après, on fait une pliure à 9 cm. Donc d'un côté ou de l'autre, c'est égal. Dans le sens de la hauteur. Hein. Donc on a 17 cm, une pliure à 9 cm. Et donc le reste, c'est 9 cm. 17 pliures, 9 cm. Donc voilà mon pli à 9 cm et je crois qu'au niveau pliure, on a fini. Je vous répète, là, on a fait une pliure ici à 1 cm à chaque bord, d'accord? Et on a fait une pliure ici à 9 cm. Et on a plié aussi notre feuille en deux. Donc c'est pas bien compliqué pour l'instant. Ici, on coupe de chaque côté la partie la plus longue, la partie de 17 cm de haut jusque là. Donc, comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je coupe les 1 cm de la partie la plus longue. Si vous le faites au massicot, vous ne trompez pas. Donc là, hop, jusqu'au bout. Voilà, je termine à la paire de ciseaux. Pour l'instant, je coupe droit. Je vous montrerai après. Voilà, on a ça. Ouais. Voilà, si je rentre comme ça fait ça. Vous êtes bien d'accord. Si je tourne, ça fait comme ça. On a bien nos deux parties de 1 cm là. Je vous remontre ici. Donc, on a coupé les deux morceaux là. On a les deux petits là d'1 cm, comme ça. Normalement, vous avez ça. Ensuite, je retourne. Je plie. Voilà. Ici, au milieu, on va plier la feuille comme ça en deux. J'enlève 1 cm et demi. Donc, attention. On enlève 1 cm et demi en bas. Alors, je vous explique. Voilà, quand on a ça, hein, on a ce petit bout là. Donc, en tout, ça fait 3 cm. Donc, on a coupé 1 cm et demi jusqu'à la pliure. Hein. Et là, d'ici à là, j'ai fait un point à 14 cm et demi. Maintenant, je prends ma paire de ciseaux et je coupe en biais jusqu'à mon point. Voilà. Ensuite, j'ouvre ma feuille. Donc, je pose tout ça. Voilà comment on a. Je vous montre de l'autre côté, c'est plus parlant en rose. Voilà ce qu'on a. D'accord? Ça dépend ce que vous voulez. Ou la partie rose à l'extérieur, ou la partie fleurie à l'extérieur. Là, moi, j'ai pris mon parti de mettre la partie rose à l'extérieur. Toute simple. Donc ensuite, ici, on avait ces deux petites parties-là. Je voulais faire les choses en plusieurs étapes, vous voyez bien. Donc là, on avait coupé, donc, ici, 1 cm sur 17 de long. Donc là, je fais juste un tout petit peu en mourant, comme ça. Pas beaucoup, hein, un
tout petit peu. Voilà. Voilà, juste comme ça, pas plus. Hein. Voilà. Donc maintenant, j'ouvre. Voilà. Voilà. Je vais vous expliquer, c'est tout simple. On va mettre de la colle ici et ici. Je vais chercher des pinces à linge. Donc on va mettre ici de la colle. Moi j'utilise de la all purpose. Voilà. Donc ici je colle. Voilà. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc on a collé la languette à l'intérieur. Comme ça. Et donc on va gentiment faire sécher tout ça. Donc on a ça. Donc on a collé les petites languettes de chaque côté. Donc on a deux emplacements pour mettre des classeurs d'embossage. Après, moi je préfère que quand c'est bien arrondi. Donc on aurait pu le faire avant. Hein. On peut le laisser bien sûr carré hein, si vous n'avez pas. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez faire soit à la main l'arrondi, soit bien sûr vous le laissez comme ça. Voilà, donc moi j'ai arrondi les coins parce que je préfère. Donc je me suis avancée, voilà, je vais vous montrer. J'avais deux classeurs d'embossage où je n'avais pas encore fait ces petits classeurs là, même si ça va vite. Bon, j'ai autre chose à faire que ça. Donc celui-là, je viens de l'ouvrir, je l'avais jamais utilisé. Hein. Donc je viens de faire le... Je vais vous montrer. Ça, ce sont des montagnes, j'avais acheté ça chez Tonton Ali. Et puis celui-là, j'ai déjà utilisé, ce sont des petites étoiles. Donc les petites étoiles et les petites montagnes. Donc j'ai embossé avec ma machine action, tout simple. Hein. Donc je vous rappelle que c'est la grosse plaque plus les deux plaques B. Donc moi, ma machine action a quelques années, donc elle n'a pas été vendue avec deux plaques B. En général, quand j'achète une nouvelle machine, je cherche toujours des plaques de remplacement. Parce que il m'est arrivé une petite aventure quand j'avais ma première machine, ma Happy Cut. Bon, un jour, j'ai fait tomber une plaque et puis elle était tellement, je veux dire, elle était tellement passée dans la machine, peut-être elle avait 6 ou 7 ans, que la plaque s'est cassée. J'ai retrouvé une plaque. Mais maintenant, je préfère avoir toujours un jeu de plaques d'avance. Voilà, donc là j'ai mis mes plaques et puis là on va coller. On va coller avec la colle de chez Action, toujours celle-là, je prends. Voilà, hop. Donc là il n'y a pas de sens, mais je vais faire comme ça. Voilà. Et là je vais coller derrière. Donc voilà ce qu'on a fait, hein. Donc on a arrondi les angles là, et puis voilà, on a mis nos plaques d'embossage, voilà. Alors voilà. On a fait comme un petit dossier pour mettre donc deux classeurs d'embossage. Voilà, donc là il y a les montagnes, et puis là on a les étoiles. Et puis ce que j'aime bien dans le système, c'est qu'on voit le rendu. Voilà, on voit le rendu et quand on a vraiment beaucoup de classeurs, c'était plus faisable, c'était plus possible. Donc là, on a mis le côté uni à l'extérieur et le côté fleuri à l'intérieur. Là, j'ai mis le côté fleuri à l'extérieur, enfin le côté imprimé à l'extérieur. Voilà, je vous montre. Et le côté uni à l'intérieur. Donc là, ce sont des gouttes d'eau. Et puis là, ce sont des flocons, voilà. Donc là, voilà, tout simple. Vous voyez, ça fait déjà 4 classeurs quand même. Hein. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'espère que ce tuto va vous aider. Après, on range comme on veut ces plaques d'embossage. Et puis, si on en a beaucoup ou peu, ça fait aussi une grande différence. Moi, ça m'aide beaucoup parce que je les range par thème. Hein, Noël, Halloween,
l'automne, le froid, l'hiver, tout ça, tout ce qui est flocons. Il y a le printemps avec plein de choses, bah, des feuilles, tout ça, tout ce qui est fleurs et feuilles pour le printemps. Les 3D, je les mets à part. Et puis, il y a aussi bah, le thème été, vacances, summer, tout ça. Donc après, il suffit que je prenne les classeurs qui correspondent et puis ça va plus vite pour chercher. Surtout que j'ai les sets de chaque côté. Donc pour moi, c'est très efficace comme méthode. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, likez, partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis ça me fait plaisir aussi si vous mettez un commentaire en dessous, ça permet de papoter. Voilà, voilà, moi j'ai fini. Et sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!